Sébastien, Marlène, Thierry Roland et Isabelle Mergot sont vos grosses têtes dans la nuit des temps du 15 août 1994 en compagnie de Philippe Bouvard. Question de Madame Marcy. Qu'est-ce que les médecins appellent le météorisme? C'est un rapport avec le fer? Non. Le faire. C'est une maladie? C'est une grave affection. Une affection gênante à la fois pour celui qui en est victime et pour son entourage. Par rapport à la météo? Non, non. Bah ça peut être... Je crois que je vais me marier avec elle. C'est l'odeur? Ah, que je crois que j'ai trouvé mon maître. Et que... C'est ces histoires de Hallyday et son fils qui sont à Saint-Tropez. Oh papa, c'est quoi ça? C'est quoi? Papa, c'est un bateau. Ah que non, c'est un yacht. Mais comment ça s'écrit yacht? Tu as raison, c'est un bateau. Très bien. Elle est cruelle. Ah, j'aimais bien l'histoire de Johnny qui jouait aux chiffres et aux lettres. Voyelle. Ah oui, consonne, va ouvrir. Oui. Je ne vais pas partir en Chine parce qu'en ce moment, c'est la période des moissons. La pluie qui tombe, c'est les moissons. Un mousson. Oui, mais Elle est vraie. Ah oui. moi, je préfère quelque chose qui soit plus faux. Déjà, tu me fais réfléchir, c'est pas bien là. Faut pas non plus exagérer. Non mais en plus, vous lui faites un procès injustifié à Johnny, parce qu'il est pas bête du tout. Hein. Tiens. Et même pour un chanteur, je le trouve plutôt futé. Et pour un intellectuel, il chante bien. Hein. De quoi elle rit, Marlène? De la On l'a- blague d'hier. On l'a chatouillée. Les moissons. Non mais elle s'amuse bien avec nous. Hein. Je sais même plus. Il y avait une question en fait. Oui, en principe, il y en a une sur le feu, c'est le météorisme. Ah oui. Ah ouais. C'est une affection. C'est quelque chose qui dérange l'entourage. C'est transpiration, genre. Non. Ça pue. Ça fait météorite. Ça peut sentir mauvais. La transpiration. Ah non. C'est de la pourriture quelque part. Par exemple, je suspecte notre ami Léon d'être atteint de météorisme. C'est-à-dire quand on mange. C'est à quel endroit? Quand on crache en parlant. Non, C'est quand on garde des trucs dans ses poches. non, Quand Quand on on change bave. pas, quand on change pas ses vêtements. non. On va tous savoir. Quand on change pas sa culotte alors. Eh ben, quand on souffre de météorisme, il faut changer sa culotte. C'est des gaz. Exactement. C'est quand on pète. C'est le fait d'avoir le ventre ballonné par des Et gaz. de péter sans arrêt. Non, ils s'accumulent les gaz, ils ne sortent pas. Ça explose. Parlez-vous, ça va exploser. Et c'est vrai que ça donne l'impression à celui qui souffre de D'être enceinte. météorisme, l'impression qu'il risque d'exploser, car il se sent gonflé comme un ballon. C'était une bonne réponse d'Isabelle Mergo. Mais Léon, il fait pas. Léon, il fait pas ça. Léon, il fait ça. Léon est gonflé par les... Oui, mais il a Non, mais Léon, il Ça est. s'appelle de la... Et ça s'appelle de l'aérophagie. Bah non, il a jamais explosé. Ah lui, non, en Léon, tout il cas. évacue quand il a, et boum, et il balance. Hein. Ça s'appelle de l'aérophagie, ça. Oui, ça C'est s'appelle tout de l'aérophagie. C'est Ah non, l'aérophagie, c'est pas ça. C'est quoi? Mais C'est quand l'aérophagie- vous imaginez, c'est quand on Attendez, vous souffle l'aérophagie, vous avalez de l'air. Bon, et vous avez de l'air dans l'estomac. Vous ballonnez. Mais c'est pas des gaz. Tandis que là, il y a fermentation. Ah oui. Ah ouais, donc ça. Ah ouais. Bon appétit. Mesdames et messieurs, bon appétit. Alors, une question de... Attendez. Madame Noël de Bruxelles. Différence entre un animal digitigrade et un animal plantigrade. Il marche sur les Avec les doigts. pieds et avec la bouche. Alors, Sur le les doigts digitigrade On marche marche sur les doigts. Les poules, par exemple. sur les doigts, Ouais. oui. Et le plantigrade, C'est Sur le pied entier. par exemple, un plantigrade, l'ours. L'ours. Bonne réponse de Marlène et de Patrick Sébastien. Question de Madame Rondeau. Quelles sont les trois parties d'une comète? La queue. Alors, La peau, la main et la te.
La quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? La La queue? co, la mé, la te. Alors, on dit la tête de la comète, c'est la chevelure de la Ouais. comète. La on queue. dit la queue, c'est ce qui est au bout de la Le comète. ventre. Et entre la tête et la queue, il y a... Le ventre. Non, ça Le porte corps. un nom. Oui, mais ça porte un nom. On dit qu'il y a la tête, la queue, et au milieu des deux, le... Vous en avez un, vous? 3 parties. Non, j'en ai pas. Non. Ça désigne autre chose? Oui, oui. Ah, alors ça Alors on désigne trouvera quoi? plus facilement avec l'autre chose. En parlant de certains végétaux. La tige, Non. Des fruits, principalement. le noyau. Le noyau. La tête, le noyau, la queue. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Monsieur Buisseret. Comment appelle-t-on la manchette de cuir adaptée à certains gants pour pratiquer l'escrime ou la moto? Ah oui, je suis sûr. Ah ouais, moi aussi déçu. Oui, qui va. C'est-à-dire que, par pas exemple, voir la taille. les motocyclistes de la garde républicaine ont ça. Ah, le truc autour, là? Oui, c'est blanc. C'est mousquet- non. C'est assez saillant. Enfin bon, ça dépend ce qu'on fait, bien sûr. Et ça porte un certain nom. Ça commence par mou. Non. Non, par F, non. Et du coup, quand les gants sont prolongés par ce petit dispositif, on dit que ce sont des gants à, et puis on met le mot derrière. On peut le connaître, si on ne le sait pas, on peut le trouver. Non, mais je crois que vous le connaissez. Le nom en question, c'est un nom qui désigne autre chose? Non. Non, qui désigne... Ça peut être n'importe quoi. Oui, non, mais je vois. Bel effort. J'essaie. Attends, je fais ce que je peux. Hein. Alors, Je m'en fous. il y a une cantatrice Oui. française Bev. qui a porté ce nom-là. Bev, Oui, ça va pas vous aider. une cantatrice française. Une cantatrice, c'est une fille qui chante. Marlène. Ça, je suis bien placée pour le savoir. Le prénom de la cantatrice. Oh, c'est bah quoi? non, là, vous. Janine. C'est pas Janine. Non, c'est pas Janine. Quelqu'un derrière qui fait signe, c'est pas Janine. Non, c'est pas Janine. C'est Régine. Régine. Crespé. Crespin. Oui, mais c'est pas tout à fait Crespin. Crépin. La crépine. Le crépon. Non. Le crapin. Non. Le répine. On va y arriver. Le répin. Le lapin. Non. Ça commence par un se, Sépin. Sérin. Ça commence par un C. Un C. Les gants à... Acrylique. Alors, oui, c'est presque ça. Acrylique, non? Non, pas Acripin. acrylique. Acripin. Hein? Acripin. Acripine. Pas acripin, il manque quelque chose là. Acripin. Acripine. C'est 3 syllabes. Bon, on dit n'importe quoi. Je sais bien que Marlène aime bien les tâtonnements, mais quand même, là, je trouve que c'est... Bon, enfin, c'est C'est déjà vrai, on bien le sait d'être pas, arrivé on sait jusque-là. C'est indigne de vous. C'est vrai. Bon, on la ferme. Et vous le saviez, vous, quand vous allez sans avoir lu l'affiche? Oui. Bah, voyons. Oui, oui. Ouais, Si, Bah, je voyons. savais. Bon, je vous Parce crois. que je vais vous dire pourquoi. Quand j'ai fait mon service militaire, Et moi, je l'ai pas fait, moi. c'est ça. j'étais motard au Non. départ. Oui. C'était motard. Je vous vois venir. Dans les sacoches? Le crapaud sur la boîte d'allumettes, c'était moi. Non, motard. c'était- Dans un peloton de circulation routière. Et on avait des gants à... Très beaux gants. C'est les épaulettes. Ça devait vous chatouiller sous le bras, non? Acri quelque chose. À cri... Cri d'amour. À Crispin. À Crispin. Bonne réponse de Thierry. Bravo. Bravo Thierry. Moi, je crois que la dame ou le monsieur qui a la question. Ouais, il mérite de gagner. On peut pas lui envoyer le mandat quand Mais il a même, non? perdu On peut quand pas. même. Ah, on Trouver peut un pas. truc comme Oh, c'est ça. bien, à fait des Crispin. économies comme ça. Je connaissais pas du tout. Hein. Et vous avez eu ça, motard. Je... Non, mais en plus, il devait être marrant, Philippe en motard. Mais à la fin de son service, on lui a enlevé les 2 petites. Moi, j'aurais bien voulu me faire Et il savait bien rouler, hein. Non mais c'est un peu vrai parce que la première fois on m'a mis sur une Harley Davidson 750, on m'a pas dit où était le frein, j'ai tourné dans la cour de la caserne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence. Le premier mec qui est arrivé, qui lui a dit Harley Davidson, il a dit bah va ouvrir. Non mais vous savez, ils distinguent pas toujours les compétences, hein, les militaires. Alors, Moi, j'ai bien été zouave. Non. De la culotte de qui? Ouais, justement. T'as vous avez été des zouave, zouaves Des zouaves. Mais il y a encore des zouaves? Ah, il y avait des zouaves à mon époque. Bah, attends, C'est moi, pas je suis vrai. très vieux, moi. Mais vous étiez Avec zouave les vous, au culottes et pont tout. de l'Alma?
Ah non. Non, j'étais zouave, j'ai fait la vraie guerre, moi. C'est pas vrai. Ah oui. Avec les culottes et tout? Ah oui, tout. Et pareil que vous aviez des J'ai culottes. pas défilé. Vous aviez des culottes avec un petit trou? Oui. Enfin, un gros trou. À quel endroit? T'as fait la garde à Pourquoi vue? il y avait un trou alors? Pourquoi vous avez ramené autant de prisonniers? Pourquoi tu avais mis une... Et vous avez dû connaître ma sœur, Oui. qui a eu la main dans votre culotte pendant longtemps. In the culotte of the zouave. Oui. Yes. Et t'avais le chapeau, c'est un chapeau rouge, là, rouge. avec le petit machin. Oui. là. Très beau. Tu dois avoir une Ça, tronche ça avec c'est essayant au possible. C'est essayant. Bon, enfin, je m'en Apportez-nous fous, des moi, j'ai photos jamais qu'on défilé. rigole un peu. Question de Monsieur Scram de Dunkerque. Quel était le premier métier de Julio Iglesias? Footballeur. Pourquoi il a eu un deuxième métier? Footballeur, il a joué au Footballeur. Real Madrid. Oui, il Footballeur. était quoi? Gardien de but. Gardien de but au Real de Madrid. Bonne réponse de Thierry Roland et de Patrick Sébastien. Eh, quand c'est de la culture. Est-ce que c'était un bon footballeur? Non. Non. Mais il a une belle maison en Floride. Ah oui. Moi, je trouve que vu Rappelle comment l'histoire il chante, il devrait se remettre au football. Non, tout n'a pas changé. Oh oui. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui, Arthur H? Toujours le même parfum léger. Il y avait une histoire là-dessus, la bonne femme qui voulait un enfant qui ressemblait à Julio Iglesias. Vous vous rappelez pas de ça? Ah, t'as que le début? Oui, j'ai que le début. Non, puis il y avait un mec tout tordu qui arrivait qui dit moi je vais vous faire un enfant qui ressemble à Julio Iglesias. Ah oui, je l'ai entendu celle-là, ouais. Non, c'est pas ça. Ouais. Et il la saute et le petit, effectivement, c'est le portrait de Julio Iglesias. Ça aurait dit, mais comment vous avez fait? Bah, le mec, il dit, voilà, ma femme à la maison, elle aime Julio Iglesias. Il y a les disques de Julio Iglesias, il y a les photos de Julio Iglesias, il y a les machins partout de Julio Iglesias. Alors, Julio Iglesias, j'en avais plein. C'est léger, c'est. C'est frais. Ça puis t'as le C'est mérite d'avoir frais. été jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on a sur. Ah, bah, on a une autre belle histoire sur Julio Iglesias. Quand il arrive au paradis, et c'est Saint-Pierre qui va lui ouvrir, et qui le regarde, qui fait, mais. Vous êtes Julio Iglesias? Et oui. Mais attendez, Julio Iglesias qui a vendu des disques dans le monde entier? Oui. Et attendez, celui qui a des baraques partout, là, qui a tué toutes les femmes du monde? Ben oui. Saint-Pierre, il fait, écoutez, bah, bienvenue au paradis, rentrez, mais ça va pas vous plaire. Hein. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Avant de se quitter, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 15 août 1994 avec Patrick Sébastien, Marlène, Thierry Roland et Isabelle Mergo entourés de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Pardon de Villeurbanne. Dans la mythologie grecque, il y a souvent l'union d'un dieu et d'une déesse. Qu'est-ce que ça donne? L'union Voiture. d'un dieu et d'une déesse avec un humain. Hein? Bon, ils ont eu des faiblesses aussi, les dieux. À quel demi-dieu. niveau? Qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne un demi-dieu, exactement. Ou un héros. Par exemple, Hercule est un demi-dieu. Achille, non? Non, Achille n'est pas un demi-dieu. Quel talent. Héros, c'est pas le dieu de l'amour, de l'érotisme? C'est votre Si, patron, ça chère Marlène. Vous aimez les questions mythologiques? Oui. Oh, il l'a bien fait. Non, mais c'est vrai, moi j'adore ça, je trouve ça beau en plus. Te laisse pas abattre, Marlène, je suis là. C'est vrai, les questions sur le Minotaure, je trouve ça beau. Encore. Question de Monsieur Patin. On laisse répondre Marlène. D'accord. Allez. Une question Monsieur pour Patin, elle. c'est normal. C'est normal. Pourquoi les anciens, c'est-à-dire les gens d'un siècle passé, Pourquoi vous me regardez? mais parce que j'essaie d'établir le contact, moi. Bah oui, non mais... Bon, Mais pourquoi vous Niveau lui du expliquez contact, y a comme pas ça? de problème, Philippe. mais là, comme on parle un peu, alors. Pourquoi les anciens appelaient-ils l'Angleterre Albion? D'où l'expression que vous connaissez bien, Marlène, la perfide Albion. Bien sûr. Bien sûr. Alors, pourquoi a-t-on surnommé l'Angleterre? On la désigne encore ainsi parfois aujourd'hui, Albion. Qui c'est celui-là? Oui, Albion avec un H. Mais non. Ah, c'était pour rire. C'est un rapport C'est avec un le rapport avec la Concorde. couleur. Avec Le une Concorde, couleur. l'Albion. C'est un rapport avec la couleur. Oui. C'est un rapport avec le duc d'Albe, Non. Oui. avec l'Albâtre.
Bah oui. Alors, parce que les falaises avec étaient les blanches. falaises. Les falaises qui sont De Douvres. elles sont blanches. Ouais. Albus. Yes. Voilà. Yes, of course. Yes. Et c'est parce que les falaises sont blanches. Yes. C'était une bonne réponse de ceux auxquels je n'avais pas posé la question. Bravo. Est-ce que vous vous souvenez, Marlène, de ces choses qu'on vous fait découvrir ici? Ouais, bah disons que ça passe d'une oreille, ça ressort de l'autre, hein, mais bon. Mais ça Pourquoi, rentre t'as quand rien même un moment. Il n'y a rien pour arrêter. Non, c'est un peu vide à ce niveau-là. Oh non, c'est Tu pas lui vrai. parles à C'est l'oreille, ça rempli fait ailleurs. beaucoup. C'est pas vrai. Bah oui, c'est Non, un tu peu sais dans du sa vin, c'est pas nature, vrai. ça rentre et ça sort presque aussitôt. C'est meilleur, hein. Bah oui. Vous y voyez un inconvénient? Non, pas du tout. Pas du tout. Faut respecter le Comme ça, rituel. je reviens plus souvent. Oui, Allez, oui. Non, puis au moins, vous n'êtes pas surchargé par les bagages. Quand on voyage, hein. Que vous demanderais-je? C'est... Eh oui. À qui? Eh oui. Oh, une dure. Allez, une dure. Mais Alors, courte. attendez, ça c'est une dure. Je Vraiment dure. préfère quand c'est dur, moi. De Madame Materne de Soumagne. Qu'est-ce qui remplace la respiration chez les organismes qui vivent en milieu anaérobie, par exemple, c'est-à-dire privé d'air, par exemple les poissons. Comment? Les Ah non, les Non. poissons ne sont pas des anaérobies, mais Par exemple, dans le vide. certains organismes très très simples Bien sûr. qui se reproduisent d'ailleurs plus rapidement que vous encore. Les morpions. Et qui ne respirent pas, mais qui ont quand même un phénomène physiologique qui remplace la respiration. Et vous voulez savoir quoi? Bon, je veux plus savoir grand-chose. Répétez votre question parce qu'on a pas Vous voulez compris. savoir quoi? Vous voulez Écoutez, savoir quoi? vous avez des petits animalcules, bon, qui sont C'est-à-dire, qui tellement s'appelle comment simples. Qui s'appelle comment? Les amibes, par exemple. Les amibes de mes amibes. Les amibes de nos amis sont nos amibes. C'est Alors ces petites désespérant. bestioles, ces petits microbes, ils ont des trucs pour respirer. Oui, il respire plus. Ils ne respirent pas, mais il se produit en eux ce qui se produit dans le ventre de Léon Zitrone. Il mange. Un gargouillis. Ils ont un. Il digère. Ils ont un gaz permanent. Ils ont un. Oui, une alors ça poche d'air. s'appelle Une poche d'air. là, et ça remplace la respiration. La fermentation. La fermentation. Comme quoi on peut tout trouver au gros Exactement. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Je suis venu avec mes bagages ce soir. C'est bien, c'est bien. Dernière citation de Monsieur Bernard Denorme, qui habite la Londe-les-Morts dans le 83, qui a dit « Il faut s'amuser à mentir aux femmes. On a l'impression qu'on se rembourse. On a l'impression de Sacha se rembourser. » Et non seulement il a donné le nom de l'auteur, mais il a terminé la citation. Bravo. Bravo Patrick Sébastien, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.